Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'était pour la bonne cause parce que j'ai refait tout mon intérieur. Je trouve toujours que je manque de place. Et donc j'ai jeté au moins 5 sacs poubelles. J'ai fait le ménage dans des choses que j'avais vraiment pas besoin. Euh, j'ai déplacé les meubles, j'ai enlevé des meubles, j'ai remis des meubles, enfin voilà. Donc ça va être tout beau. J'ai encore, j'attends mon canapé là, mon nouveau canapé, et je vous ferai voir ça enfin début décembre, puisque je l'aurai pas, je l'ai commandé, je l'aurai pas avant début décembre. Donc franchement, mon intérieur il est super joli. J'ai bien rangé tous mes livres de coloriage par thème, et je vous montrerai ça quand tout sera fini, terminé, quand j'aurai tout reçu. Donc c'était pour la bonne cause, comme je vous dis. Entre temps, j'ai reçu, j'avais fait une commande chez Temu, euh, et je me rappelais plus que j'avais commandé ça. Ah, ça c'est un taille crayon. Je m'attendais pas trop à recevoir ça. Vous avez vu, il y a plusieurs, voilà. Et c'est assez curieux. Alors ça, par contre, ce taille crayon là, vous savez que les crayons de bois, on n'arrive jamais à les tailler en rond comme ils font les gens là, bien rond, bien long, pas pointu, bien rond. Bah avec ça on peut. Et je vais vous faire voir comment on peut. Je vais prendre allez, ah c'est un Woomer. Bah écoutez, je vais prendre un Woomer. Alors on regarde, il y a plusieurs tailles de crayons, vous voyez. Là, plus gros, là plus gros, et là encore plus gros. Et ben j'ai l'impression que le Woomer, c'est du gros quand même. Donc ça va rentrer dans le dernier. J'ai jamais essayé le dernier. Bah écoutez, on va voir. Donc je taille comme ça. Et vous voyez, ça fait du gros crayon. Mais c'est drôlement agréable de dessiner avec. Voilà. Et si on veut le retailler plus fin, on le ramène dans le petit ici. Et voilà, on a du tout fin. Il est incroyable ce taille crayon. Il est incroyable. J'ai pris ça sur Temu. Et franchement, il est trop top. Donc on peut faire des gros bourrons pour dessiner. Et là, écoutez, moi j'arrive mieux à dessiner comme ça, avec des grandes mines longues, et même pas taillées. Je trouve que ça le fait très bien. Donc j'ai commencé un colo, je savais pas trop dans quoi me lancer pour l'automne. Donc je me suis lancée dans un colo de Johanna Basford. D'ailleurs je l'ai jamais utilisé ce livre, La forêt enchantée. Et le papier il est écru en fait, donc ça peut être un peu démotivant pour certaines. Et voilà, j'ai commencé un colo là-dedans. Alors écoutez, je me suis lancée dans une grande double page, là, carrément. Mais carrément, hein. Carrément. Et donc j'ai décidé, quand j'ai commencé à colorier tout ça, et j'ai décidé de faire le fond. Et donc j'ai fait un fond de différentes couleurs pour varier. Et bon écoutez, oh, ça fait forêt enchantée, je pense. Et donc j'ai commencé avec les Woomer ici. Là j'ai mis du... Alors j'ai mis... vous allez voir ce que j'ai acheté. J'ai acheté, toujours chez Temu. En fait, il fallait que je fasse une commande de 20 € minimum, donc j'ai rajouté des trucs où je me suis dit, oh bon, je n'aurais peut-être pas besoin, mais je prends, on sait jamais. Et j'ai pris ce genre de choses là, ça là, des acryliques marqueurs. Ça s'appelle Flisea. Et normalement, c'est pour faire les visages. Ah, vous allez voir, vous allez voir pour les visages, c'est assez drôle. Donc, en fait, je ne vais pas les utiliser pour les visages. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Par contre, il y a des couleurs vraiment intéressantes. Donc, j'ai fait la porte avec ça. Ça marque bien.
Donc j'ai juste fait la porte avec ça. Et honnêtement, j'ai bien aimé, ça marque très bien. Ça passe sur les traits, on voit plus rien après. Donc il y en a, bah, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Voilà. Alors pour les armées, est-ce que j'avais fait le nuancier? Ah, je ne me souviens plus. Ah si, je crois que je l'ai fait le nuancier. Mais je sais plus où je l'ai mis. Où est-ce que j'ai mis le nuancier? Est-ce qu'il serait... Ah! Alors bon, avant de voir le nuancier, vous avez ici... Alors, normalement c'est blanc et il faut armer. Donc pour armer, on met ça de ce côté-là, on tourne et on appuie comme ça. Et on arme et la couleur descend. Donc c'est plutôt bien pratique. Par contre c'est long. Heureusement qu'on n'en a pas 150. Hein. Donc j'ai dû faire le nuancier. Mais alors là j'ai un doute. Je ne trouve pas. Et j'ai pas dû le mettre là-dedans. Je ne sais pas où je l'ai mis le nuancier. Eh bien non. Alors voilà, je perds tout en ce moment. J'ai tellement la tête ailleurs que je perds tout. Donc le nuancier, je ne sais pas où j'ai mis ça. Bon, bah, c'est pas grave. Je retrouverai. Ouais, bah, je sais pas où j'ai mis le nuancier. Super, ça commence bien. Je vais peut-être m'en rappeler dans 5 minutes. Je regarde tous mes trucs. Là, maintenant, je le vois pas. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. À moins que j'ai mis ça là-dessus, mais je ne sais pas. Ah non, c'est pas là. Bon, bah écoutez, à l'occasion, je vous le montrerai. Voilà. Donc, là, j'ai mis aussi des là-dessus. J'ai mis des crayons acryliques. Alors, j'en ai plein. J'ai des AR, RTX. Là, j'ai des marqueurs acryliques ici, comme ça. Enfin, j'en ai plein. Et donc, j'ai fait un petit peu. J'ai mis entre le crayon de couleur et le marqueur. Là, c'est du marqueur ici pour faire les effets. Là, c'est du crayon, mais j'ai pas fini. Là, il faut que je fasse les petits intérieurs blancs. Donc, ici, ça va tout changer de faire les petits intérieurs blancs. Donc, on continuera ensemble à faire le colo. Je savais pas trop quoi faire, donc je me suis lancée dans un colo d'automne. C'est automne, il y a des champignons, il y a des murs, là j'adore faire les murs. J'ai mélangé pas mal de couleurs pour changer un petit peu. Parce que d'habitude je mélange pas tant que ça. Et là j'avais envie de... Je suis allée doucement, hein, franchement, j'y vais tranquillement, doucement. J'essaie de varier les plaisirs, comme dirait l'autre. Donc voilà, j'ai pris goût finalement à ce colo. C'est vrai que je me suis lancée dans un colo assez long, mais finalement ça va pas être si long que ça, je pense, à faire. Là j'aime bien ce côté clair là. On va faire la toile d'araignée assez foncée. Et là on va faire un clair obscur. Là ça va être, je pense, super joli. On va faire ressortir tout ça, ça va être super beau. Je pense qu'on va s'atteler à cette partie ensemble. Ça va être sympa. Donc avant de commencer ça, je voulais vous faire voir autre chose. Ah oui, alors justement, ça tombe bien. J'ai reçu Féerie d'hiver à colorier. Donc j'adore ce livre. Donc pour faire les colos de Noël, ça va être vraiment génial. Et voilà, je voulais vous montrer ce colo que j'ai failli rater, qui, bon, il serait peut-être demi-raté, j'en sais rien. Oh là là, une horreur. Une horreur à faire. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer pourquoi. J'ai voulu tester ça là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les acryliques marqueurs. Donc sur le visage, donc j'ai commencé par une couleur, une autre couleur. Ça faisait plâtreux, 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 une horreur. Et là j'ai dit, oh là là, comment je vais m'en sortir? C'était horrible.
Par contre, j'ai découvert que la couleur rouge, là, eh ben, j'aimais beaucoup. Cette couleur-là, je vais l'employer beaucoup pour les couleurs de Noël. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur rouge. Et donc ça, je vais vraiment bien l'utiliser. J'ai pris une couleur marron pour les cheveux. Bon, c'était plus ou moins facile à mélanger. Ça fait plaqué, plâtreux, plaqué. Tant pis, je vais laisser comme ça. Je verrai. Peut-être avec des crayons de couleur. C'est vrai que j'ai pas essayé. Je pourrais essayer avec un crayon de couleur plus clair. Mais comme ce n'était pas sec, je n'ai pas pu trop essayer. Si j'essaye avec un Woomer plus clair ici. Ah si, regardez. Ah si, on peut éclaircir. Ah, ça c'est plutôt bien. Ah oui, alors, on peut éclaircir, pas beaucoup, mais on peut un peu éclaircir. Et bah, écoutez, ça va être mieux, je pense. Donc j'ai eu un effet plâtreux qu'il a fallu que je rattrape. Ça a été vraiment très difficile. Et même ici, c'était assez plâtreux. J'ai remis une couleur un peu plus claire. J'essaie de faire voilà, les yeux, la bouche. Bon. Je me suis rattrapée aux branches, comme dirait l'autre. Je me suis rattrapée aux branches. Et bon, finalement, j'ai réussi à faire quelque chose, bon, disons de correct. Disons que je ne l'ai pas trop loupé. Vous me direz ce que vous en pensez. J'essaie de faire un truc un peu festif en lui mettant des petits, voilà, petits ronds là. J'ai essayé de rattraper au niveau du nez, apporter de la clarté un peu ici, là. C'était tellement plâtreux que c'en était vraiment compliqué, difficile. Donc bon, j'ai à peu près rattrapé quand même le colo. Donc ça, vraiment pas pour les visages. Pourtant, c'est fait pour les visages. Ou alors c'est moi qui sais pas faire. Par contre, c'est hyper intéressant pour faire des arbres, pour faire des toits de maison. Tiens, même pour faire des, des maisons, là, ici. On pourrait commencer ensemble. Enfin, on le commencera quand ce sera le Noël, parce que c'est vrai que là, on est en automne, on est encore dans les colos d'automne. Donc, on essaiera des choses avec, avec ça. Et pour voir un petit peu bon, ce qu'on arrive à faire. Dommage, il n'y a pas de verre. Mais enfin, bon, j'ai des acryliques verts, sinon. Mais bon, les sapins, j'aime bien les faire au crayon de couleur. Donc, voilà pour ça. Donc j'en ai juste commencé un, je suis désolée, j'ai déjà commencé un colo de Noël, mais c'était vraiment pour essayer un visage et là, bon, à pas faire pour les visages. Donc celui-ci, je le ferai pas, je le ferai pas avec ça. Voilà. Elle a un petit air triste en plus que j'ai pas réussi à lui faire passer. Bon, bah tant pis, elle a un petit air triste. Mais j'aime beaucoup ce livre, là je vais m'éclater. Ah! Alors j'ai commandé un livre de Noël de Maria Troll, un autre, que je ne trouve nulle part et que je vais recevoir bientôt, mais il met le temps pour venir parce qu'il vient de loin. Donc je vous le montrerai, c'est donc sur les colos de Noël aussi. Et il a l'air super beau, donc bon, bah écoutez, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai commandé sur Temu. Ah oui, j'avais envie, j'avais envie. J'ai commandé une carte de Noël. C'est une carte de Noël. Et c'est bien les recto et verso. Regardez. C'est super joli quoi. J'adore. C'est en 3 dimensions. Et c'est vraiment de qualité. C'était pas cher. Et c'est vraiment chouette. Moi je mets 2 petites bougies synthétiques, enfin avec des piles. Je mets 2 petites bougies de chaque côté. Je peux vous dire que ça fait l'affaire. C'est super joli comme déco. C'est bien fait, je trouve. Donc, je vous montrerai, j'en ai acheté une autre, donc je vous montrerai toutes mes décos que j'ai fait. Alors, cette année, je m'y suis prise tôt.
En fait, j'ai déjà fait des décos de Noël et j'adore ce que j'ai fait. Par contre, je voulais pas les mettre, je voulais les placer parce que j'ai fait du ménage dans mes décos de Noël. Et j'ai dit, tiens, ça pourra aller là, ça pourra aller là, ça pourra aller là. Et puis j'ai dit, bah écoute, ça va bien là, en fait, finalement. Donc je les ai laissés. Ça, c'est drôle. Donc, bon, bah que voulez-vous, tant pis. Elles sont, j'ai déjà placé, mais j'ai pas tout fait. Je vais faire un petit village. Je vais pas faire un gros sapin, j'ai un petit sapin moyen. Et je fais vraiment le village de Noël. Et je peux cette année parce que je me suis fait de la place, j'ai jeté beaucoup de choses. Et là, je suis trop contente de faire mon petit coin Noël. Vous verrez, c'est... Bon, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, je vous montrerai ça. J'ai beaucoup de choses à vous montrer pour Noël. Plus que pour l'automne, en fait. Et donc, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous faire voir, là, pour l'instant. Je suis en train de regarder un peu partout. Ah, si. euh, oui, alors, bon, j'ai fait des petites choses en plâtre. J'avais acheté des moules sur Temu. J'avais acheté des moules sur Temu et j'ai fait des petites choses en plâtre comme ça. Et regardez, ça fait Noël et Halloween en même temps, la maison de Noël. Et j'ai ça donc à décorer. Et je trouve ça super joli. Vous voyez? Donc je vais les mettre en couleur et je vous les montrerai. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc ça fonctionne bien. Mais moi je les passe au four, allez, 2 minutes au four, 2-3 minutes au four, et je peux vous dire que ça sèche bien. Et, euh, et on peut les décorer très vite. On n'est pas obligé d'attendre une semaine que ça sèche. Bien sur ce, vous voyez, j'ai taillé des crayons comme ça, et j'adore. Là, je suis plus précise dans mes traits qu'avec un crayon comme ça, taillé vraiment fin. Je préfère beau de loin, j'aurais jamais cru, hein, mais je préfère de loin ce genre de taillage de crayon. Alors peut-être qu'on use plus, je n'en sais rien. Après, je récupère les grandes mines quand j'ai des grandes mines. Je crois que j'ai des grandes mines là-dedans que j'ai cassé sans faire exprès. Mais je les récupère, je les mets dans un truc à crayon, là où on appuie, un critérium. Et du coup, je peux comme elles sont longues, je peux continuer avec de dessiner. Voilà. Bien, alors, pour cette partie-ci, oui, j'avais envie de faire un clair-obscur, un truc sympa. D'ailleurs, j'ai envie de commencer par celui-là. Oh, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Vous n'allez pas me croire, on va faire... Ah ouais, j'ai une idée. Ah, vous allez rigoler. Ah là, j'ai une idée sympa. Par contre, il va me falloir un rouge, là. Oh, j'ai une idée. Ah, ça va vraiment faire très spécial. Mais j'ai envie de faire spécial. Alors, j'enlève tout ça de là. Je vais ranger mes crayons. Ça, je vais les ranger en haut, ici. Voilà. Je vous montrerai tout mon rangement, tout comment j'ai rangé toutes mes affaires quand tout sera terminé. J'ai dans l'idée, parce que j'aimerais bien enlever les traits. Est-ce que ça va enlever les traits noirs, ça? Oh là, je tremble. Oui, ça enlève les traits noirs. Ouais, c'est trop bien. Ah, vous allez voir. On va faire quelque chose de terrible. Parce que comme je veux faire clair-obscur, vous allez comprendre. Là, pas tout de suite, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Après, j'espère que ça va le faire. Hein. On pourra toujours rattraper, de toute façon, on peut toujours rattraper en colo. Le pinceau, il est un peu gros, je dois l'avouer, mais ce n'est pas grave parce qu'on va repasser par-dessus. Ah, après, on n'est pas obligé de faire au crayon de couleur. On va le faire plus vite, directement.
Parce que je veux vraiment un clair-obscur. Ah oui, ça va être sympa. Oh, j'ai une idée dans la tête. Je peux vous dire que j'espère que ça va le faire. Alors, ça fait un peu plus Noël, là, mon truc. Mais vous allez voir que ça va pas faire Noël longtemps. Ah, j'ai découvert une nouvelle chaîne que je ne connaissais pas. Je suis sûre que vous connaissez. C'est un gars qui fait du coloriage. Il me fait rire. Il me fait rire. Faut que je vous montre ça. Faut que je retrouve sa chaîne, là. J'ai regardé. Mais il me fait rire, je vous dis pas le travail. Il est trop nature, il est trop drôle. Et j'ai découvert sa chaîne par hasard. Je comprends pas qu'il me l'ait pas proposé avant. Je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes, très peu de chaînes. Parce que ça m'intéresse plus ou moins. Donc j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Donc vraiment je sélectionne les chaînes. Bah lui je me suis abonnée direct. Tellement il m'a fait rire. Bien, alors. Je vais aller chercher. Je pense qu'on va le faire à l'acrylique ou alors. Je ne sais pas si je le fais à l'acrylique ou au crayon. J'ai un gros doute là. Est-ce que je le ferai pas au crayon? Ce sera peut-être plus naturel de le faire au crayon de couleur que de le faire. Alors, où est-ce qu'il est? C'est quelle couleur ça? Black, voilà. Noir. Je fais un zoom sur le clair-obscur. On va faire. Ah, ça va pas être assez noir. Ça va pas être assez noir. Non, je vais aller chercher un... Ça va pas être... Ah, quoique, j'en ai un qui fait bien noir. C'est bon, on va pas s'embêter, non. Je vais aller chercher un... Et là, j'en ai pas. Un marqueur noir, en fait. Bien, je suis allée chercher un marqueur noir. Parce qu'il faut vraiment que ce soit noir, noir, noir. Pour faire le... Pour faire mon clair-obscur. Et là, je vais pouvoir rattraper les traits plus fins. J'espère que ça va le faire. J'avais cette idée en tête. Alors, on n'a jamais vu des feuilles comme ça. Mais moi, je vais les faire comme ça, en clair-obscur. Et les champignons, du coup, je les ferai rouges aussi. Et donc, on aura ce rappel là. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà, bon. Le pinceau est gros. Le pinceau est gros. Ils nous font toujours des gros pinceaux avec les marqueurs. Ça, c'est un peu pénible quand même. Hein, de faire des gros pinceaux comme ça. Tant pis, je rattraperai après. J'en mettrai un peu de rouge. D'ailleurs, tiens, au niveau du rouge, est-ce que l'autre, on va voir s'il couvre celui que j'ai acheté chez Temu. Remarquez, même si j'ai pas toute la lignée, c'est peut-être pas grave. Alors, hey,
le fait, non? Ça le fait, moi je vous le dis que ça va le faire. Vous allez voir. Je cherche là. Ah oui, le rouge là de chez Temu. Je sais pas s'il est si rouge que ça. Ah, c'est un rouge ça? C'est pas un rouge ça? Si. Attendez. Ah si, c'est le rouge. Ah c'est marrant, il me paraît moins rouge. Comme ça. Il me paraît moins rouge. Ah si, c'est bien comme ça. Il a une pointe plus fine, par contre. Voilà, il a une pointe un peu plus fine. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'aime bien la couleur. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Vous allez voir de clair-obscur comment ça va être joli. Et ça va ressortir. Il faut un point. Quand on a une grande page, comme c'est une grande double page, il faut un point d'ancrage visuel. Si on ne l'a pas, on se perd dans le dessin. Je vous le dis tout de suite. On se perd dans le dessin si on ne l'a pas. Est-ce que là, je fais noir? Je pense que oui. Ouais, je vais tout faire noir. Ah, vous avez jamais vu une feuille comme ça? Eh ben oui. Ah, par contre, là, je sais pas ce que je vais faire. Quelle idée d'avoir. Ouais. Quelle idée d'avoir mis des petites cloches là. Je sais pas comment je vais faire ça. Ok. Oh, la mine, elle est grosse. Oh, la mine est grosse, hein, franchement. Il y a plein de livres de colo qui sortent, mais je ne prends vraiment que les colos, les livres de colo avec des bonnes pages, euh, avec du bon papier. Bien que j'en ai pris des petits avec du papier pas formidable, mais finalement où le résultat était chouette. Donc bon, parfois on a des bonnes surprises. Après des colos, enfin des livres de Noël, en coloriage, il n'y en a pas tant que ça. Donc on ne peut pas faire trop la fine bouche non plus. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça des livres de colo de Noël. Et des fois, il y a des livres de colo de Noël, mais ils sont bizarres, avec plein de traits, plein de machins, plein de trucs à remplir. Donc je m'abstiens. Donc vraiment des beaux livres de colo de Noël, à part Maria Troll qui sait les faire. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Je vous montrerai toute ma collection de livres de colo de Noël. Je vais vous la montrer parce que peut-être que ça vous donnera des idées s'il y en a que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas si ça vous plaît ce que je fais. Et moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de feuilles là. Le pire, je vais vous dire, c'est que ça existe. Vous allez me dire où tu as été chercher ça. En fait, je viens de me rappeler que
J'ai vu ça sur un... Je sais pas, sur internet, je regardais les végétaux et j'avais vu une feuille avec des... D'ailleurs, je peux peut-être pouvoir... Peut-être que je l'avais pris en photo. Je vais vous la chercher. Et j'avais dit, je ferai des feuilles comme ça. Donc ça existe. Je ne suis pas en train de vous inventer un truc qui n'existe pas. Ça existe. Après, c'est peut-être des croisements que les gens ont fait intentionnellement. Hein. Comme la rose noire. Vous voyez? Un peu dans le genre. C'est pareil, je vous fais une rose noire, vous allez dire, ah ouais, bah ouais, bon. Bah c'est vrai que ça existe, mais c'est peut-être pas du meilleur goût. À part que là, je trouve que ça fait du bon goût. Un bon goût de feuilles de platane noir. Ah, mais oui, hein. On va l'avoir notre clair-obscur, je vous le dis. Par contre, pour les traits fins, là... Ah si, ben je sais, j'ai ce qu'il faut. En plus, c'est hyper sympa à faire. Mais franchement, pour avoir un beau noir et un beau rouge, faut pas faire ça au crème couleur. À part le Holbein qui est très noir. Peut-être le Prisma qui serait très noir aussi. Mais bon, ça va beaucoup plus vite au marqueur. Et là, on est sûr que ce soit bien noir. Amusez-vous à faire des feuilles comme ça, noir et rouge. Vous allez voir, c'est surprenant, mais c'est très agréable à faire. Par contre, la pointe est vraiment épaisse, il faut faire attention. Mais bon, en même temps, ça permet que ce soit pas trop rectiligne, finalement. Et ça fait plus naturel. Tac, voilà. Ah, c'est good, hein. Alors moi, j'adore. Et vous allez voir, quand je vais vous faire voir en grand, vous allez voir que l'œil, vraiment, il accroche. Il accroche vraiment dans le dessin. Voilà, je vais un peu plus vite parce que j'ai compris le truc. Hop. Voilà la dernière. Et voilà. Voilà. C'est sympa, non? Je vais vous montrer en plus grand. Vous voyez comment ça accroche? Ça va être chouette. Franchement, ça va être chouette. Alors, ici, là, la toile d'araignée, je vais prendre un... Alors, je vais prendre un marqueur... Enfin, c'est un
un petit marqueur noir très fin du 0,1. Voilà. Et je vais tenter de faire ma toile d'araignée. Voilà, bien noir. C'est pas facile. Ah, d'aller bien droit, c'est pas facile. C'est pas grave, je vais rattraper avec du... Vous allez voir ce qu'on va faire. Oh, mais je vais pas droit du tout. Quelle horreur. Ce que je vais faire, je vais rattraper mes bêtises. Alors, si vous aussi, je trouve qu'en vieillissant, on n'a plus le trait sûr. Franchement, alors je ne bois pas, mais on dirait que je suis alcoolisée toutes les 2 minutes. C'est pas possible, ça. Est-ce que je l'ai fait, celui-là? Je ne sais plus. Je vais le faire de travers encore. Bon. Ok, ok. Bien, alors ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai du blanc, ici, je vais apporter quelques touches blanches sur la toile. Pour la faire, pour faire comme si elle brillait en fait. Comme s'il y avait de la rosée dessus en fait. Moi les idées me viennent juste comme ça. Hein. J'ai pas réfléchi trop avant, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée. L'araignée, elle n'est pas forcément noire. Où est-ce qu'il est mon crayon? Ah, j'avais un crayon là, tout à l'heure. Mince. Ah, je l'ai pourtant pas rangé. Hein. Bah, je comprends pas, je ne l'ai pas rangé. Et je ne le vois plus. Ah bah super. Moi, je fais disparaître les choses. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Bon, je les fais disparaître. Moi, je suis une vraie prestidigitatrice. Écoutez, je vais prendre ça. Puis un noir. Vraie prestidigitatrice. Je vous assure. J'ai envie l'araignée de la faire... à faire cette couleur-là.
ça? C'est sa tête ou quoi? Ah oui, c'est sa tête. Puis ça, ce sont ses pattes. Ah là, du coup, j'ai oublié de mettre du blanc sur le fil. Là aussi, d'ailleurs. C'est fou, j'ai pas vu ça. Je vous jure. Ok. Et je vais faire... est-ce qu'on peut arriver à avoir un truc fin ici? Non, pas trop. Si, là. Voilà, j'ai un truc très très fin. Et en plus, c'est beaucoup plus costaud quand on les taille comme ça. Ça se casse pas comme ça. Enfin, normalement. Quoique là, c'est très très fin ce que j'ai fait. J'aurais voulu le crayon que je cherche depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où il est. J'ai fait un tour de prestidigitation, je vous le dis. Il était marron pourtant. Ah, ça, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. C'est dingue ça. Et je ne le vois nulle part. Là, j'ai du noir. Je ne le vois nulle part. Alors ça, c'est quand même... c'est pas banal. Je cherche. Je l'avais dans... Ah, il a roulé dessous, d'accord. Il a roulé sous mon cahier. Je me disais aussi. Ah, là, c'est celui-là que je voulais, en fait. Oh, bah, c'est bien, je vais pouvoir... en remettre. Voilà. Ok. Et mettre du noir. L'araignée, elle est velue, normalement. Je vais lui faire des petites... je vais lui faire des petites... voilà, des petites pattes velues, en fait. Faire des petites pattes velues. Tic, 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 tic. Voilà, ça ressemble plus à une araignée quand on fait les petites pattes velues. Honnêtement. Je l'ai fait avec des petits reflets roux. Avec des petits reflets roux comme ça. Attendez, je vais faire un petit... une petite mise au point, très bien. Et... et donc je lui fais des petites pattes velues. Il est tellement fin que j'arrive à faire des petits traits super fins, quoi. Trop bien. Oh bah écoutez, je vais en faire des deux côtés. Hein. Parce que je sais pas de quel côté... je vais faire des deux côtés. Je fais des petits trucs velus des deux côtés. Comme le crayon est très fin.
J'ai fait des petites straps bien velues. Et même normalement sur la tête, il y a du velu. J'ai fait du petit velu partout. Avec poilu. Oh, elle est poilue. Elle est poilue, mon araignée. Ah, poil, ah, poil. Voilà. Ça, c'est une jolie petite araignée poilue. Voilà le clair-obscur. Eh ben, ça va être pas mal. Et donc, le petit champignon, là, ici, là, c'est pareil, je vais faire quelque chose d'assez foncé. Je sais pas de quelle couleur, je sais pas. Alors là, je sais pas trop quelle couleur je vais apporter ici. Et même ici, je vais faire des feuilles assez foncées, en fait, pour avoir ce clair-obscur ici. Tout partout. Et là, le champignon, on va en faire un, parce que je vais pas faire durer la vidéo énorme éternel, mais quand même, le champi. Ah, le champi, si on essayait, oh, on va essayer, je sais ce qu'on va essayer, c'est de le faire avec ça, voir la couleur que ça donne. Ça, je vais vous montrer la couleur que ça donne. C'est entre un marron rouge, c'est entre un marron et un rouge. C'est de contourner tous les petits points blancs là. Vous avez vu comment ça marque bien? Ça enlève toutes les marques. Vous voyez le noir qu'il y a dessous, il disparaît. Ils sont vraiment bien ces crayons acryliques là. Et j'aime beaucoup la couleur, mais j'aime beaucoup la couleur. Alors ça fait plus flashy à l'écran, moi ça fait plus pâle, mais j'aime bien la couleur. Et ça va rappeler la couleur qu'il y a là-haut. Voilà. Ouais, ça enlève bien le noir quand même. Même si ça réapparaît un tout petit peu, mais c'est pas grave. Parce que je mettrai du blanc en petits traits. Et je trouve ça, ouais, super joli. C'est Jolai. C'est Jolai. Et si je veux rapporter un peu rouge, plus rouge, eh bien, je peux faire ça. À certains endroits. Pas partout.
Et là, c'est pareil. Voilà. Ah bah il y en a un autre ici, j'avais pas vu. Allez, je fais le dernier et ce sera bon. Je vais avancer le colo et je vous montrerai avancer pour la prochaine fois. Et on passera à un autre colo. Je pense que dans un mariatrol. Parce que celui-là, je voulais commencer le livre, en fait, parce que je ne l'avais pas commencé. Mais là, j'ai commencé par une grosse double page, quand même. Ben, pourquoi pas. Je coupe ma respiration à chaque fois que je fais un trait, pour rester bien droit. J'ai pu avoir du souffle, je m'affalais sur le bureau, je vais tomber dans les pommes. Hop. Ah, mais ça c'est une coccinelle, bah très bien, ça va être rouge aussi, une coccinelle. Rouge et noir. Ah ouais, c'est une coccinelle. Est-ce qu'on va la distinguer? Ah, j'en sais rien. Si, je pense qu'on va la distinguer quand même. Ouais, on va la distinguer. Impeccable. Elle est même très distinguée. Voilà. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que l'expérience vous aura plu. Et je vous montrerai mon avancée pour la prochaine fois. On va augmenter le champ. Et vous voyez, c'est pas décollant, hein, franchement. C'est... Ouais, je trouve ça sympa, ça... Allez, ça attire le regard et c'est plutôt riche. Il va être riche en couleurs, hein, je pense, ce colo. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. En plus, vous pouvez mettre votre petit commentaire et ça me fera toujours très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt.